dans Parlons Immo. Mes clients en ce moment me posent souvent la même question. Sylvana, comment pouvons-nous vendre notre bien en protégeant notre famille? Vous êtes très inquiet, vous avez besoin d'être rassuré et c'est normal. Laissez-moi vous répondre, vous donner des clés des plus simples jusqu'aux plus importantes pendant cette vidéo. Tout d'abord, je suis Sylvana Dubois-Teslin, conseillère en immobilier pour les particuliers et les professionnels. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette période, mais à titre personnel, j'ai été extrêmement inquiète et angoissée pour des proches et également pour un de mes clients qui était malade. Heureusement, après presque 2 mois, ces personnes ont réussi à s'en remettre, mais je ne vous cache pas que la question de la sécurité est vraiment hyper importante pour moi, puisqu'elle m'a touchée personnellement dans mon environnement personnel et familial. Et donc, je ne souhaite pas du tout et je ne me remettrai pas qu'un de mes clients tombe gravement malade après une visite. Donc, pendant cette période, excusez-moi, je me permets, je suis spontanée et je vous parle un peu de moi. Pendant cette période, il y a eu ces histoires de masques qui n'étaient pas livrés, on ne savait pas si on en aurait à un moment donné ou pas. Entre ceux qui étaient volés sur les tarmacs, ceux qui avaient été brûlés, ça devenait très compliqué pour préparer justement le déconfinement. Alors, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et j'ai confectionné pour vous des masques en suivant évidemment les recommandations de l'Académie de médecine sur l'épaisseur et le nombre de couches à utiliser. Donc c'est plutôt pas mal là, hein. Donc je ne suis pas une grande couturière, mais j'ai suivi des tutos. Comme quoi on peut tous sortir de notre zone de confort, hein. Donc tout ça pour vous dire, finalement, en introduction, la première règle évidemment c'est le masque. Donc ils ne sont pas obligatoires dans la rue, mais en tout cas, ils sont obligatoires pour toute visite de bien. Donc, si vous n'en avez pas, je vous en fournirai, mais vous ne pouvez pas visiter un bien sans porter votre masque. On ne sait pas non plus si le Covid ou la Covid, on ne sait pas si c'est un genre masculin ou féminin, en tout cas, nous ne savons pas si ce virus colle aux chaussures. Donc, nous devons absolument protéger en tant que conseiller immobilier ou agent immobilier, nous devons absolument protéger les biens de nos clients. Excusez-moi, je mange mes mots. Et pour cela, vous devez mettre des surchaussures. Donc les personnes étrangères aux biens, donc moi-même ainsi que les visiteurs, doivent mettre des surchaussures. Donc celles-là, je ne les ai pas faites moi-même, hein, parce que c'est au-dessus de mon niveau en couture, mais je fournirai également à tous mes clients visiteurs, acquéreurs potentiels, des surchaussures pour assurer la sécurité des acquéreurs comme des vendeurs. Vous connaissez également le désinfectant, c'est simple, avant de visiter le bien, vous avez votre masque, vous avez vos surchaussures que je vous aurai fournies, vous mettez également du désinfectant. Ça, on va dire que c'est les 3 règles de base pour visiter un bien. Il y a d'autres règles beaucoup plus importantes à respecter que je vais vous expliquer. Premièrement, aucune visite ne peut se faire à plus de 2 personnes, plus de 2 visiteurs. Je m'explique. Il y a les propriétaires, moi-même, et donc maximum 2 personnes pour visiter le bien. Les personnes comme moi-même ne pourront pas toucher les poignées, les portes, les interrupteurs. Les propriétaires devront ouvrir toutes les portes et toutes les fenêtres afin d'éviter de toucher les objets, toucher les poignées, et également d'éviter de faire des mouvements de rapprochement trop réguliers pendant la visite. Toutes les pièces de la maison devront être visitées par une seule personne à la fois. Donc là, je parle des acquéreurs potentiels. Donc ça, ce sont les règles en termes d'organisation. Il existe également d'autres moyens pour limiter l'exposition au virus.
Et ce moyen est ce qu'on appelle la visite virtuelle. Je vous montre. Alors là, je ne vous montre pas une visite, mais je vous montre le petit appareil. Donc cet appareil me permet de faire des vidéos en fait à 360 degrés des biens, donc plafond, sol, vous voyez tout. Je fournis aux acquéreurs potentiels, aux personnes qui souhaitent visiter le bien, cette vidéo. Ainsi, ils peuvent se déplacer de manière virtuelle dans votre bien, ils peuvent observer les pièces, ils peuvent déjà se faire une première idée, en plus des photos, une première idée de votre bien. L'intérêt, c'est justement de leur donner le maximum d'éléments pour leur permettre de limiter des visites inadaptées ou inutiles. Et enfin, la règle la plus importante qui est à présent obligatoire. Pour ceux qui me connaissesse, j'étais déjà assez exigeante avec mes dossiers acquéreurs et mes dossiers vendeurs. Vous savez que j'effectue ce qu'on appelle une découverte acquéreur, un entretien préalable avec chaque personne qui souhaite visiter votre bien, afin déjà de voir si leur projet immobilier correspond à votre bien, si leurs critères correspondent à votre bien. Jusqu'à présent, je vérifiais s'ils avaient bien amorcé les démarches auprès des organismes financiers ou courtiers. Aujourd'hui, j'ai l'obligation de leur demander une attestation de capacité d'emprunt ou un passeport emprunteur ou une étude de faisabilité pour leur permettre d'accéder au bien. Pourquoi? L'objectif, c'est de ne pas surexposer les personnes à trop de visites. Donc, uniquement les personnes qui ont bien avancé sur leur démarche de projet immobilier, donc leur démarche d'achat, pourront, avec tout ce dispositif, accéder aux biens. Finalement, ils n'auront plus qu'à avoir un coup de cœur, puisque l'ensemble des éléments auront été largement balayés. Évidemment, ensuite, les banques devront faire une étude beaucoup plus avancée de leur dossier pour vérifier toutes leurs pièces justificatives, mais déjà, les acquéreurs potentiels seront sécurisés, eux dans leur projet, et vous dans le fait que les personnes qui vont venir visiter votre bien seront des personnes qui sont effectivement dans une véritable démarche d'achat. Donc voilà pour l'ensemble des clés vous permettant de protéger votre bien et votre famille pendant la vente de votre bien. Je résume et je répète, un masque, les surchaussures, le désinfectant, la visite virtuelle, 2 personnes maximum par bien, aucune porte, aucune poignée, aucun interrupteur touché, et surtout l'attestation de capacité d'emprunt, passeport emprunteur ou étude de faisabilité. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de m'avoir posé cette question et de m'avoir poussé à faire cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit like, c'est très encourageant car c'est ma première vidéo. Posez-moi également vos questions dans les commentaires pour que je réponde à vos autres interrogations par voie de vidéo. Et enfin, n'hésitez pas à partager auprès de vos amis, vos collègues et vos proches cette vidéo et ça me fera énormément plaisir. Donc, merci à vous pour votre écoute. Je suis Sylvana Dubois-Teslin, votre projet IMO, c'est ma mission.